J'ai toujours pensé que les chefs-d'œuvre étaient par nature des objets malveillants. Vous est-il déjà arrivé de sentir, malgré la dernière page tournée et l'ouvrage remis sur son étagère, abandonné à la poussière et la rouille du papier, de sentir ces mots vibrer toujours en vous? Son univers continuait de grossir comme une tumeur dans votre esprit, dans une sorte de demi-sommeil, plus ou moins conscient. Après avoir été happé dans un univers, n'avez-vous jamais été saisi par l'obsession d'en retrouver des traces partout ailleurs? Certaines œuvres sont si marquantes qu'elles se transforment en trous noirs et absorbent les autres. Non, ne vous y trompez pas, les chefs-d'œuvre n'ont rien d'objets innocents. Une fois leur lecture terminée, certaines de ces créatures voraces en viennent même à phagocyter celles que nous parcourons ensuite. Elles en font leurs annexes. Parmi les exemples les plus évidents, je citerai Harry Potter ou encore Le Seigneur des Anneaux, des livres qui ont influencé des millions de personnes et que des millions d'entre elles ont désespérément cherché à revivre. Les chefs-d'œuvre nous conduisent ainsi parfois dans des impasses, des moments de notre vie de lecteur où plus aucun mot ni aucune phrase ne semble sonner juste. Les images que nous nous projetons paraissent ternes, comme filmées avec une mauvaise optique. Le livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui m'a justement permis de sortir d'une de ces phases dans laquelle j'avoue être moi-même tombé. C'est un bouquin que je voulais évoquer depuis très longtemps déjà, mais dont j'avais sans cesse repoussé l'échéance pour la simple raison que je ne savais pas sous quel angle l'aborder. Car ce livre est sans hésitation le plus fou, si ce n'est le plus étrange que j'ai lu à ce jour. Ce livre, c'est le Dictionnaire Quasar, une œuvre monolithique et nébuleuse à la fois, à la croisée des chemins entre la littérature labyrinthique de Jorge Luis Borges, des folles expérimentations textuelles de La Maison des Feuilles de Danielewski, ou encore du folklore mystico-religieux de Dune par Frank Herbert. Si vous vous sentez de taille, permettez-moi donc une fois encore d'être votre guide. Je m'appelle Sid Vesper et j'enregistre ce nouvel épisode le samedi 20 juillet, chez moi, quelque part dans les collines de Meudon. Bienvenue dans le podcast littéraire. Words, English words, are full of echoes, memories, associations. J'écrivais pour moi-même, c'est-à-dire pour le meilleur lecteur que je connaisse. Spoutnik. Point important. Le nom, point important. Le papier, c'est une pierre tombale. 6 Jules Autel. À l'époque où j'ai entrepris la lecture du Dictionnaire Quasar, j'étais obnubilé par Dune. J'avais été, comme beaucoup de personnes, ébloui par le film de Denis Villeneuve, découvert pour ma part sous champignons hallucinogènes, ce qui m'avait valu un aller simple pour Arrakis. La richesse et splendeur esthétique de son univers m'avait poussé à lire le roman. Un livre que j'ai certes apprécié, mais surtout parce que j'avais alors les images du film en tête. Ceux qui suivent le podcast savent en effet que je m'intéresse avant tout au style des auteurs. Or, Dune est un livre plutôt simpliste de ce point de vue-là. En attendant la sortie du second volet, j'avais désespérément tenté de revenir sur Arrakis, revoyant même la version de David Lynch de 1984. Et même si celle-ci dispose de quelques bonnes idées visuelles, on sent bien que le cinéaste ne comprend pas, ou du moins ne s'intéresse guère au côté shakespearien de l'œuvre et la naissance d'un héros, d'un prophète même, Paul Atreides. Lynch, tout comme Jodorowsky en son temps, est davantage intéressé par l'esthétique gigerrienne très homo-érotique des Harkonnen, le côté mystique des Bene Gesserit, l'aspect ésotérique des Fremen, ou encore psychédélique de la fameuse épice permettant de replier l'espace pour se déplacer. Pour cette raison, je considère son film comme incomplet, raté, et afin d'être tout à fait honnête, et sans doute aussi faire grincer quelques dents au passage, je doute fort, même si j'aime beaucoup Jodorowsky, que sa version de Dune, si elle avait vu le jour, aurait été meilleure.
Villeneuve, au contraire, arrive selon moi à faire coexister les multiples facettes de l'histoire et nous convie à un voyage sensoriel parfumé d'un souffle épique. Peu de temps après avoir lu Dune, un abonné avec qui j'avais une discussion sur la Maison des Feuilles me parla d'un ouvrage ayant une approche expérimentale post-moderne assez similaire à l'œuvre de Danielewski. Je fus tout de suite très intéressé, me renseigner un peu à son sujet, et dès que j'eus appris que cela parlait d'un peuple disparu, à l'histoire mystérieuse et aux rituels étranges, je pensais tout de suite aux Fremen d'Arrakis. Et aveuglé que j'étais par mon envie de retourner sur Dune, je me mis en quête d'une librairie disposant d'un exemplaire de ce livre, pas si simple à trouver, soit dit au passage, et enjambai ma moto pour me le procurer dans l'heure. Après l'avoir ramené chez moi et sorti de mon sac, la première chose qui m'interpella fut l'ouvrage lui-même. Une reliure japonaise, peu commune dans l'édition, une couverture découpée avec 3 ouvertures, 3 images que l'on croit différentes, mais qui constituent finalement un tout, et oh, surprise! Dès la première page, ce message lapidaire. Siji, le lecteur, qui n'ouvrira jamais ce livre. Ici, il est mort pour toujours. Un message provoquant, d'abord parce qu'on ne le saisit entièrement qu'après avoir lu le livre, ensuite, parce que pour un lecteur qui débuterait le voyage, cet exergue un peu brutal, et selon moi totalement solipsiste, laisse entendre que le livre est l'univers tout entier, et que si vous n'entrez pas à l'intérieur, c'est tout simplement que vous n'avez jamais existé. Une provocation qui m'a de suite fait penser au fameux « Ceci n'est pas pour vous » de la Maison des Feuilles, un avertissement qui nous avale aussitôt dans l'univers du livre. Sur la page suivante, on peut lire son titre, écrit en 4 langues. Français, serbe, hébreu, arabe. On a donc d'emblée le sentiment de tenir entre les mains un livre hors norme, un peu hors système, une sorte de survivant, un miraculé des chaînes d'assemblages aseptisées du monde de l'édition traditionnelle. Et pour cause, ce livre est un objet unique. Il raconte une histoire, mais il est aussi cette histoire, un conteneur et un contenant à la fois. Mais à présent, vous aimeriez peut-être enfin savoir de quoi il est question ici. Le dictionnaire Khazar est, comme son nom l'indique, un dictionnaire. Dans la pratique, il s'agit d'un roman lexique portant sur le peuple khazar. Les Khazars, si vous n'êtes pas familier de ce nom, étaient un peuple qui a réellement existé entre le 6e et le 13e siècle environ. Il s'agissait d'une nation composite faite d'un regroupement de tribus nomades venues de contrées aussi diverses que par exemple la Turquie, la Mongolie ou même la Sibérie, et qui est parvenu, grâce à une série de victoires militaires, notamment sur les empires islamiques et byzantins, à créer un royaume qui correspondrait plus ou moins de nos jours à l'Ukraine, le Kazakhstan et plus généralement le sud de la Russie. Ce qui fait des Khazars un peuple mystérieux, outre leur disparition assez subite, vient du fait qu'ils étaient à l'origine païens et qu'à un moment donné de leur histoire, aux alentours de l'an 861, le roi khazar, le Khazan, aurait eu une vision de Dieu qui lui aurait dit « Tes intentions sont bonnes, mais pas tes actions ». À la suite de quoi, très perturbé, le roi aurait fait quérir dans son palais des émissaires des 3 grandes religions monothéistes que sont le christianisme, le judaïsme et l'islam, afin que ceux-ci donnent leur interprétation respective de ce rêve mystérieux et que le roi choisissent la religion à laquelle lui et son peuple se convertiraient. Cette réunion porta le nom de polémique khazare. Sauf que les Khazars disparurent mystérieusement quelques siècles plus tard et que la religion à laquelle ils se seraient convertis fait encore aujourd'hui débat. Cette question sans réponse constitue le nœud central du dictionnaire khazar, un bouquin dont son auteur disait que tout est vrai et tout est faux, qui mélange faits historiques et légendes. De fait, s'il se présente comme la clé de l'énigme, il est aussi une énigme en soi, car découpé en 3 parties. La partie rouge, chrétienne, la partie verte, musulmane, et la partie jaune, judaïste. Chacune des parties, rassemblant les sources,
autrement dit le point de vue sur la question khazare de chacune de ces 3 religions. Ces articles prennent des formes très diverses, cela peut être des biographies, des hagiographies, des recueils de lettres, des transcriptions de textes sacrés, des légendes, contes et j'en passe. Il faut savoir à ce sujet que l'auteur, Milorad Pavić, était professeur de littérature serbe, son livre est donc pétri d'allusions au folklore slave en particulier. C'est donc un livre composite et qui se présente comme écrit à plusieurs mains, dont certains passages se sont perdus ou ont été volontairement détruits. Pour vous donner un exemple, on connaît un peu de l'histoire khazare grâce à un messager qui se serait fait tatouer cette histoire sur le corps afin de la faire connaître au reste du monde. Pour cette raison, on l'appelait la lettre qui marche, une sorte d'encyclopédie vivante des Khazars qui voyagea dans de nombreux pays, mais qui malheureusement fut à un moment donné puni et amputé d'un membre, ce qui fait qu'il nous manque une partie de l'histoire. D'autres segments ont été transcrits par des scribes, se les faisant dicter par des perroquets qui répétaient ce qu'ils avaient entendu ailleurs, dans des contrées lointaines. Ce livre se présente d'ailleurs comme une réédition d'un premier dictionnaire paru au XVIIe siècle dont il n'a resté que 2 versions, les autres ayant été brûlées par l'Inquisition. Une de ces versions avait été protégée par un cadenas doré et écrite à l'encre empoisonnée, exposant donc le lecteur à une mort rapide. L'autre version était protégée par une serrure d'argent et fut condamnée, je cite, à ne pas être lue pendant 800 ans. Délai qui n'est pas encore écoulé. Bien sûr, tout ce que je vous raconte là est fictionnel, mais vous voyez donc comment très vite, après quelques pages, l'auteur parvient à poser les bases d'un univers dont nous doutons sans cesse. Pour parler encore un peu de cette édition, il faut savoir qu'il a existé, semble-t-il, 2 versions du livre, une version dite masculine et une autre féminine. Je n'ai pas pu glaner beaucoup d'informations à ce sujet, mais certaines personnes m'ont affirmé que les 2 versions ne différaient qu'en un seul paragraphe. L'œuvre en elle-même est foisonnante, vertigineuse, avec un grand nombre de personnages répartis sur plusieurs époques et régions du globe. Il y a par exemple la princesse khazare, dont certains disent qu'elle modèle son visage à sa guise et adopte l'apparence qu'elle souhaite chaque matin. On dit aussi que pour se protéger des assassins, on écrit sur chacune de ses paupières une lettre de l'alphabet khazare interdit, lequel a la faculté de tuer n'importe qui le lirait. Ainsi, lorsqu'elle dort et que ses yeux sont refermés, nul ne peut s'en prendre à elle. La princesse athée, dont on savourera au passage l'ironie du nom, athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, est un personnage clé du livre, les 3 religions s'accordant sur le fait que le Khazan, le roi khazar, qui semblait parti pour choisir l'une d'entre elles, changea d'avis au dernier moment sur ses conseils. Un des aspects fascinants du bouquin est d'ailleurs l'impression de densité qu'il suscite. Au demeurant, le dictionnaire khazar n'est pas si gros que ça, à peine 300 pages, et pourtant le lire paraît interminable, non pas parce que l'on s'ennuie, mais parce que la somme de toutes ces histoires, de tous ces personnages, nous donne l'impression d'avoir beaucoup plus vécu et voyagé que des livres plus standards. Il y a une telle abondance d'informations qu'un phénomène d'accumulation se produit. Effet recherché bien entendu, et qui, une fois qu'on a tout lu, vous donne l'impression d'avoir parcouru des centaines de parchemins. Ce n'est donc pas un livre dont on est le héros, comme ceux de notre enfance, mais plutôt dont on serait une sorte de chercheur, un historien, un universitaire en quête de vérité. C'est un bouquin où vous allez avoir besoin de prendre des notes au fil de votre lecture si vous escomptez percer son secret. Comme tout bon dictionnaire, on peut d'ailleurs lire le livre dans l'ordre qui nous convient. Il n'existe aucun chemin standardisé, puisque je vous ferai bien sûr remarquer que, puisqu'il s'agit d'un dictionnaire, chaque édition, traduite dans chaque langue différente, à cause de l'alphabet, est agencée dans un ordre différent. Les premières et dernières phrases du livre ne sont donc même pas identiques d'une édition à l'autre, que vous lisiez le dictionnaire khazar en version originale serbe, en français, en anglais, en japonais. On peut fort bien lire dans l'ordre des pages,
ou au hasard de sa curiosité, mais ce n'est pas forcément selon moi la manière idéale de procéder. À mon humble avis, le plus commode et efficient consiste à lire les différentes entrées faisant partie de ce que j'appellerais le tronc commun, c'est-à-dire dont chaque religion propose sa propre version. Il s'agit souvent de points très importants du livre posant des bases solides. Ce tronc commun comprend par exemple l'événement pivot de la polémique khazare décrit par les 3 points de vue religieux. De même pour le personnage clé de la princesse athée. Je pense que lire en premier ces troncs permet donc de se familiariser assez rapidement avec l'univers du livre. On peut ensuite poursuivre son exploration plus en profondeur, dériver à sa guise d'un article à l'autre. Sachant que chaque fois qu'un nom important apparaît ailleurs, c'est-à-dire qu'il dispose de son propre article, vous trouverez un symbole pour vous l'indiquer. Cela peut donc vous permettre de bifurquer sur l'entrée indiquée et vous frayer ainsi un chemin dans l'œuvre de manière assez naturelle. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont assez intimidés par tout ce que je viens de vous décrire, et c'est une réaction normale, je pense. Nous sommes habitués à un certain confort de lecture, à une certaine littérature non ergotique, nous laissant porter par le flux des pages, de gauche à droite, de manière indolente, et c'est justement ce contre quoi Pavitch a lutté dans son œuvre. S'il va sans dire que ce dispositif peut sembler un peu superficiel, comme beaucoup de gens le pensent au premier abord pour un livre tel que La Maison des Feuilles par exemple, je vous garantis que le dictionnaire Khazar est un voyage inoubliable, d'une originalité et d'une puissance évocatrice que j'ai rarement rencontrée et qui m'a permis, à l'époque où je l'ai lu, de chasser Arrakis de mon esprit. Comme je vous le disais en début de podcast, j'ai entrepris la lecture du dictionnaire Khazar avec la mythologie de Dune en tête. Je voulais superposer son univers à celui du dictionnaire. Je voulais revenir sur Arrakis par tous les moyens. Puis, je me suis finalement égaré dans cette œuvre et, à la place de retourner sur la planète des sables, j'ai atterri dans un endroit nouveau et tout aussi fascinant. Comme je l'ai dit dans un précédent podcast à mon retour du Japon, Ichigo Ichie. Chaque moment est unique et il en va de même avec les œuvres. Plutôt donc que s'échiner à ramener à la vie ce qui ne peut l'être, nous devrions être reconnaissants, je crois, de cette éphémérité. Qu'il s'agisse d'une brise parfumée d'épices sur la planète des sables, ou encore du souffle d'un mot dans la langue interdite des Khazars. Pour refermer ce podcast, j'ajouterai que dans le monde réel, le dictionnaire Khazar est un livre qui a engendré de nombreuses polémiques. Il a été interprété et donc détourné de multiples façons, notamment par rapport au motif de son auteur Milorad Pavitch, dont certains ont vu dans cette œuvre une forme de nationalisme, serbe en l'occurrence, et dont le sujet même, le peuple khazar, a alimenté des thèses complotistes émises par des groupuscules antisémites. Puisque, sans rien vous spoiler du livre, il semblerait que dans les faits historiques, les Khazars se soient convertis au judaïsme, polémique à laquelle l'auteur répondait, et j'aimerais conclure sur ces mots de paix en cette période troublée de notre histoire, « Le dictionnaire Khazar est comme une maison où j'ai mis tellement de portes et tellement de fenêtres qu'elle est très ouverte, et donc extrêmement dangereuse. » Voilà, je ne peux guère entrer davantage dans les détails. Le dictionnaire Khazar fait partie de ces livres qui se lisent et dont on ne peut guère parler. C'est un voyage que l'on doit entreprendre seul, raison pour laquelle, en tant que guide, je vous ai conduit jusqu'ici et vous abandonne donc à ces portes. La décision d'en franchir ou non le seuil vous revient. Bon courage donc et qui sait, peut-être nous croiserons-nous, vous et moi, d'ici le prochain podcast dans notre sommeil, nous efforçant d'échapper aux chasseurs de rêves envoyés à nos trousses par la princesse athée. Bonne nuit Gotham.